Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on vous présente la vidéo du 10 au 17. Non, 16. Au 7. Au 16, 16. pardon, Ah ouais. excusez-moi. Bon, au 16. Donc déjà on va souhaiter bonne fête de Pâques à tout le monde. Ouais. Voilà. Joyeux Pâques à tous. Hein. Que la paix soit avec vous, c'est ce qu'on se dit en général à cette période. Même si on n'est pas forcément dans une période de Moi, c'est la période, pas que c'est la période des cloches, ouais. C'est la période des cloches là, en ce moment. C'est compliqué pour nous les fleurs en ce moment. Et c'est les énergies, c'est les planètes, c'est tout qui entre en jeu pour faire que c'est de plus en plus compliqué, malheureusement. Donc on va voir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors. On regarde pour les énergies, chérie. Ouais. Alors. À tes souhaits. Pardon. Une mutation. J'ai les hommes, enfin les polarités masculines. Illusion. Des changements chez les polarités masculines vis-à-vis de l'illusion. Alors moi, j'ai un dos de deck, j'ai l'union sacrée. J'ai le manque, la décorporation, le changement et agir. Ça t'a dit quoi toi? Moi, j'ai des changements chez les polarités masculines face à l'illusion. Alors, c'est l'énergie du manque quand même. Alors, ne vous étonnez pas si vous avez cette sensation de manque, accueillez-la, vivez-la. Ne la rejetez pas parce que c'est normal. Donc, il y a beaucoup de contacts en 5D qui se font... alors souvent la nuit, d'après ce que j'ai compris, souvent la nuit, avec les rêves, avec tout ça qui viennent vous titiller, ou vous pouvez être en contact surtout la nuit, on me dit, avec l'autre, et ouais, il y a un changement qui va pousser à agir. Alors Ouais. il y a vraiment le changement là, hein. C'est une période de changement, c'est pour ça que c'est aussi compliqué aussi. Avec un peu de chance, ça va être le moment où justement les gens vont commencer à sortir de l'illusion. C'est ce que nous, il nous est arrivé aussi. Et Ouais. c'est pas plus mal. C'est pas plus Parce mal. que c'était parce que c'est ce que tu as raison, ouais. Cette décorporation, elle va quand même amener, faire en sorte que on va se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une réalité et qu'il y a plusieurs réalités et que c'est vrai qu'on peut créer notre réalité. Mais avec quoi? Avec ce qui manque vraiment, avec ce qui est important. Et aujourd'hui, si on nous fait entre guillemets tout perdre, ou si la menace de tout perdre est souvent imminente, c'est pour mieux garder ce qui est important. Voilà. Donc on fait les masculins. Alors, Elle a voulu venir celle-là pour les masculins. pénitence. Le pardon. Et la porte. Alors c'est bien. C'est que les pénitents sont dans le pardon et vont ouvrir une porte au pardon justement. Donc ce qui était bien parce que déjà ils sortaient ils changeaient et sortaient des illusions. Donc ça c'est une très bonne chose aussi. Hop là. Merci chérie. Je t'en prie. C'est une très bonne chose déjà de sortir de l'illusion et de voir la réalité des choses, parce que qu'est-ce que c'est que la réalité? En ce moment je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce qui définit la réalité? Donc là, on va avoir donc des pénitents, parce que ils vont avoir cette sensation d'être perdus face à la réalité, si vous voulez, de ne pas se retrouver en concordance par rapport entre ce qui est et ce qu'on dit être, si vous voulez. Genre, comme ça, vite fait à froid, nos bien-pensants sont là pour prendre soin de nous, par exemple. Et de là, on va se rendre compte de beaucoup d'aberrations comme ça, où on pensait que c'était de l'acquis et où en fait, non. Donc, on va commencer à ouvrir les yeux sur cette réalité. Le truc, c'est que il va y avoir le pardon, parce que justement, je pense que les masculins vont beaucoup s'en vouloir. Parce que quelque part, ils vont avoir l'impression d'avoir baissé le pantalon, en gros, de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Donc voilà moi ce que j'ai pour les masculins. Je crois que j'ai bien résumé là d'un coup. Justement, j'ai l'attente par rapport au masculin, le libre arbitre.
et le féminin sacré. Et en dos de deck, on a la carte de la transmutation. Donc le masculin est en période de transmutation. Il va rentrer d'ici quelques temps en période de purification. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une certaine attente. Il laisse vraiment sa féminine de côté, justement, pendant cette transmutation, parce que c'est son choix, parce qu'il sait qu'il y a que... Vous savez, quand on se transforme, il y a que nous, quand nous transmutons plutôt, il n'y a que par soi-même qu'on y arrive. Il y a cette purification vers le masculin qui est importante justement pour couper ces schémas toxiques qui font que jusqu'à présent, eh ben, il se précipitait vers sa féminine et ça crée le chaos à chaque fois. Aujourd'hui, il comprend que grâce à sa transmutation, que de par son choix, il vaut mieux qu'il soit, j'ai envie de dire, prêt. Alors ça ne va pas durer des plombes, rassurez-vous, mais il a besoin de se recentrer, de comprendre. Et il n'y a que lui qui peut... Alors bien sûr, rassurez-vous, tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous lui avez montré, tout votre amour, il l'a lui, puisque vous êtes dans le jeu quand même. Mais aujourd'hui, il peut paraître un peu distant, un peu éloigné de vous, parce qu'il est en train de travailler ses propres choix. Mais jusqu'à présent, c'est comme nous les féminines, nos choix ont été dirigés toujours par les autres. Le masculin, c'est plus pour être inclus au milieu du monde, pour plaire aux autres, pour être comme les autres, qu'il a fait. Ouais. Voilà, qu'il l'a fait. La féminine, c'est plus pour plaire. Mais quoi qu'il en soit, on ne sait pas, rappelez-vous les féminines, quand on vous disait de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, on ne savait plus. Et bien là, ils en sont là, les masculins. Donc, ils vont, comme on disait en début de séance, de guidance, ils vont prendre le temps de bien voir ce qui leur manque vraiment. Et rassurez-vous, vous êtes dans le truc. Voilà, c'est ressorti. Alors, les féminines, qu'est-ce que ça te dit, toi, mon cœur? Alors, moi, j'ai la fusion, le voyage, la paix et l'arme. Donc, en gros, la fusion doit changer, être en paix, et donc va pas arranger les armes, parce qu'elles sont mal employées, pas employées vers les bonnes personnes. Et c'est pour ça que c'est important de savoir choisir ses combats. Choisir ses combats en voyant avec ses valeurs, ses principes, et surtout si les causes sont justes. Parce que si les masculins vont sortir de l'illusion aussi, ça va être un moment où justement, pour les féminines, il va y avoir beaucoup de masculins qui vont venir presque en étant accusateurs. C'est là où les féminines, justement, va falloir choisir entre guerre et paix, en gros. L'arme et la paix. Donc c'est ce qu'on vous dit, et pour ça justement on vous dit qu'il y a certaines choses à changer. Alors la fusion, donc en gros c'est sur le regard sur l'amour. Qu'est-ce qu'on attend sur l'amour? Qu'est-ce qu'on demande, mais qu'est-ce qu'on est prêt nous aussi à donner? Donc ça va être une semaine, ça va être cérébral là. Et surtout qu'il y a la nuit noire de l'âme, donc alors ce sera peut-être pas pour toutes les féminines, mais on nous parle de nuit noire de l'âme parce que, pourquoi? Parce que le couple est à nuit noire de l'âme, c'est autant l'un comme l'autre, c'est tellement violent cette réalité, et puis de comprendre, et puis de trouver les solutions, et puis d'avancer, et puis que on est émotionnellement perturbé, physiquement fatigué, dans la matière on est attaqué par tout et n'importe quoi, donc on a beaucoup de choses qui sur nos épaules, et le truc c'est que ce que ça me dit, c'est que si ce genre de situation se présente, c'est qu'il y a j'ai la carte de la défiance, j'ai la carte de l'attraction, et j'ai la carte de la source. Et j'ai envie de dire, c'est que on n'est pas...
la nuit noire de l'âme, elle s'arrête quand on y met de la lumière. Et quand on y mettre de la lumière, c'est croire en quelque chose, avoir la foi. La lumière, c'est Dieu, c'est la source, c'est ce que vous voulez, mais c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui apporte les miracles, les changements. Et on nous dit bien que là, apparemment, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, c'est qu'il y a un manque de foi, mais il y a aussi comme un refus de ne pas voir j'ai envie de dire comme si vous vous mentiez à vous-même en vous disant oui, en vous disant non, non, ça va, j'avance seul, je me débrouille seul, je suis pas si mal seul, non. Plus vous vous direz ça, plus vous allez ressentir le manque parce qu'il y a l'attraction. Et pareil, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, c'est peut-être que vous voulez refuser de voir que l'autre vous manque. Et on est dans le manque aujourd'hui pour voir l'essentiel dans notre vie. Donc si vous n'accueillez pas le manque, vous ne verrez jamais ce qui est essentiel dans votre vie. C'est ce que nous disent les guides. Si vous refusez de voir que sans l'autre, vous ne pouvez pas avancer, sans l'autre, vous, entre guillemets, n'existez pas, vous allez défier qui vous êtes. C'est comme si vous disiez, vous refusiez à un moment donné d'être vous-même quelque part. Et donc il faut que vous en preniez conscience. Vous avez la lumière en vous, donc vous avez quelque chose de divin en vous. Nommez-le comme vous voulez, votre divin. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes maître de votre divin, j'ai envie de dire. Vos guides qui vous parlent aussi. C'est important de les écouter à travers les synchronicités. Ils vous les envoient, les synchronicités. C'est pas pour appuyer là où ça fait mal, c'est pour vous montrer, c'est pour baliser le chemin, tout simplement. Et puis il y a aussi, alors ça c'est sur autre chose, mais c'est complémentaire. C'est qu'on est dans une période où toute gouvernance des peuples se fait par le chaos. Et donc, je vous invite à aller voir, à vous informer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance par le chaos, ou dirigée par le chaos? C'est travailler les peurs chez les gens. Donc, forcément, ça vous met de plus en plus de peur. Vous regardez les infos, c'est toujours phénoménal, de pire en pire, etc. Et il faut sortir de ça. Alors, il y a plein de gens qui ont différentes techniques là-dessus. Et nous, on est en train de travailler la nôtre, tout simplement, de ne pas avoir de ne pas laisser cette emprise aux autres pour pouvoir, entre guillemets, nous contrôler par la peur ou par le chaos. Nous atteindre de par leur façon d'agir. Voilà, c'est créer de l'instabilité dans quelque chose de stable. Gouverné par le chaos, dirigé par le chaos, managé par le chaos. C'est ce qui se passe aussi bien dans vos sociétés, dans nos gouvernements, et puis quelque part même dans nos relations à tout à chacun avec les gens, vu qu'on est sur un côté le profit, sur de l'autre, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'autre, comment est-ce qu'on peut avoir des moyens de pression, enfin, simplement une relation d'amitié, maintenant ça devient presque Machiavel. Et il est temps que ça redevienne à des choses plus humaines. Et ça, il faut en avoir conscience, parce qu'aujourd'hui, on va vers notre mission. Donc c'est normal que les couples se retrouvent de plus en plus, mais c'est normal aussi que le chaos s'installe entre eux, parce que c'est la loi du je trouve l'équilibre, d'un coup ça va, un coup ça va pas. On vit dans le monde, voilà, mais ce monde, il faut en tenir compte, parce que notre mission, c'est pas d'aider le monde à enfiler les perles, c'est d'aider le monde à se libérer de cette illusion. Donc nous, on doit accueillir tout ce qui fait mal aujourd'hui. C'est dur, c'est difficile, mais accueillir ce qui fait mal, ça veut pas dire le vivre dans ses tripes. Ça veut dire, eh ben oui, c'est la merde aujourd'hui, d'accord. Je suis consciente qu'aujourd'hui c'est la merde, demain je ne vais pas prévoir demain à travers ce qui est aujourd'hui, ne va pas. C'est comme aller dans un supermarché quand on a le ventre vide et qu'on a faim. On va dépenser 2 fois plus d'argent, c'est normal, c'est logique. Donc ne rentrez pas dans une logique négative, mais en même temps ne niez pas que c'est le chaos autour de vous, parce que c'est le chaos. Sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Si c'était pas le chaos, ils n'auraient pas besoin de nous, les gens, pour les soutenir, pour les aider à avancer dans ce chaos.
Donc, c'est pas en s'affolant qu'on va aider les gens, c'est pas en déprimant et en baissant les bras qu'on va aider les gens. Non, la seule façon, enfin, pour l'instant, nous, ce qu'on en voit, c'est que la seule façon de répondre au chaos, c'est par l'ordre. Alors, l'ordre, pas forcément l'ordre tel que vous l'entendez, hein, nous, le nouvel ordre mondial, etc., très peu pour nous, mais l'ordre, c'est-à-dire mettre les choses à leur place de façon à ce que cela nous sécurise. Donc, des rituels, voilà. mais des rituels dans la matière, pas, vous et savez. puis aussi comment réussir à savoir avoir du recul sur les choses. Par exemple, là, dernièrement, vous avez vu, c'est la grande pénurie d'essence. Si vous regardez bien et que vous vous informez, en fait, vous vous rendez compte que ça concerne que 2 marques de stations essence. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous informer. Comme disait Ministère Hammer à l'époque, le savoir est une arme, et ils n'avaient pas tort. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de médias indépendants qui vont vous expliquer ce qui se passe dans le monde, ce qui est en train de se jouer. Vous n'êtes pas totalement fou, vous avez juste une spiritualité. Et si vous regardez bien, il y a un élan mondial dans ce sens. Beaucoup de pays qui se soulèvent, de peuples qui se soulèvent parce que justement on a envie d'un autre sens à la vie. Donc voilà, il faut oser affronter la peur et aller jusqu'au bout de ses convictions. Mais c'est ce qu'on va nous pousser à faire de toute façon, parce que à nous, on l'a, ça. C'est juste le manque de confiance, c'est juste... Alors oui, il y a plein de trucs, il y a des karmas en ce moment qui remontent, c'est vrai, mais il y a aussi quand même, on doit être équilibré, on doit se recentrer, il faut être les 2 pieds sur terre là aujourd'hui, parce qu'il se passe des choses, les changements sont là, et si vous ne regardez pas ces changements, ou si vous ne voulez pas les voir, c'est pareil pour l'autre. Si vous ne voyez pas, ou ne voulez pas voir les changements chez l'autre, il va pas avoir confiance en lui, donc il va pas revenir comme il aurait envie. C'est comme si un enfant, vous lui dites attention, attention, tu vas tomber, il va pas avoir confiance. Si vous lui dites allez, vas-y, tu vas y arriver, il va avoir confiance, parce que on le pousse à y arriver. C'est un peu ça qu'il y a aujourd'hui. Ouais, et puis c'est bien, c'est une bonne chose, parce que de toute façon, il est temps d'agir. Il y a beaucoup de... Moi, ce que je trouve génial en ce moment, c'est de voir les gens qui se reparlent, quand ils se croisent, ils se sourient, que d'un seul coup, les gens redeviennent un peu plus solidaires, commencent à avoir de moins en moins peur des autres. Et je trouve ça génial, parce que certes, le monde est assez trouble en ce moment, mais il commence à y avoir énormément de cohésion au niveau des peuples. Et ça, je trouve ça génial, parce que pendant des centaines d'années, on n'a fait que diviser les gens. Et là, quand même, on voit que quelque part, même dans notre ADN, on a quelque chose qui fait que on se regroupe toujours. Mais ça, de toute façon, ça va être de plus en plus. Il va falloir pas avoir peur de laisser les gens venir à vous, de pas avoir peur même des personnes qui ont été toxiques, parce qu'aujourd'hui, on va faire face au monde, et le monde, il est toxique comme il est bon. C'est la loi de l'univers, c'est comme ça. Il y a autant de mauvais que de bons. Et c'est comme ça, c'est quand vous rentrez dans la mer, vous pouvez tomber sur un requin, mais vous n'y tombez pas forcément tout le temps. Et chaque fois, vous ne vous faites pas mordre. Donc, aujourd'hui, vous êtes armés justement pour faire face à une armée de requins. Parce que face à cette armée de requins, il y a tout le monde, il y a tout le collectif, et il y a tout ce monde, comme tu dis, qui s'éveille, voilà, et qui commence à se rendre compte, et que grâce à Internet, grâce à toutes ces connexions qui se font, on peut communiquer des messages. Et ça aussi, c'est important. Nous, les flammes jumelles, on n'est pas des dieux, mais on est des exemples, et on a des messages à faire passer. Sauf que si on se laisse entraîner par le chaos, on ne peut plus
passer les messages comme on devrait. Ouais, et puis ça nous atteint Voilà. parce que Ça nous atteint. moi personnellement, pour parler de mon expérience de vie classique, beaucoup de mépris, beaucoup d'injustice, beaucoup de discrimination, quelle qu'elle soit. Et je vois ce monde-là. Bon, à part ça, à côté de ça, on a quand même la chance de croiser des gens super sympas, de croiser des gens hyper intéressants. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Et comme tu disais tout à l'heure, ça équilibre vachement. Et je pense qu'on en a besoin parce que ces derniers temps, on vous montre que le côté pessimiste de la vie. Alors, certes, il y a l'inflation, il y a ci, il y a les pénuries d'essence, il y a la guerre en Ukraine, et d'autres, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais tous les jours, tous les 2 jours, il y a une catastrophe. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir comment comment se passe cette théorie de gouverner par le chaos. Et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Vous allez comprendre pas mal de choses là-dessus, de comment est-ce qu'on vous travaille la peur de manquer. D'ailleurs, dès qu'il y a un semblant de guerre, tout le monde se jette sur du PQ. Comme si, forcément, il y a la guerre, ça va t'envoyer de la gastro, un truc de folie. Mais vous voyez, c'est les réflexes qu'on nous donne. Comment l'histoire de l'Ukraine, bah là, le blé, on va manquer de pâtes, on va manquer... Vous savez, on a aussi bouffé du riz et des légumes auparavant, et personne n'en est totalement mort. Donc, vous inquiétez pas, si l'espèce humaine a bien une grande faculté, c'est toujours de survivre. De savoir survivre, quelles que soient les choses qu'elle rencontre. La vie, c'est toujours plus fort que le reste. C'est la plus belle preuve comme quoi parfois on est dans l'illusion, parce que ne serait-ce que dans ce qui s'est passé dans la matière, on a eu le Covid, on a cru que toute la moitié de la planète allait mourir, que c'était le chaos. Il n'y a pas eu la guerre en Ukraine, malheur, c'est vrai que c'est triste, mais on pensait que ça allait être mondial. Pour l'instant, ça l'est pas. Toutes ces peurs qu'ils essayent de nous mettre, votre masculin qui vous dit c'est fini, c'est terminé, ils reviennent toujours. Et vous vous rendez compte au final que ce chaos annoncé, parce que ce que l'on vous... C'est en fait comme les cartes là qu'on disait à la féminine. Ouais, t'es dans la nuit noire de l'âme, et bien allume la lumière, quoi. En fait, c'est un peu ça, parce que la matière fait vibrer le chaos, donc oui, toutes les énergies amènent vers le chaos, sauf si on décide de ne pas vibrer le chaos. On peut vivre le chaos sans le vibrer, voilà. Alors justement, et c'est en ça où il faut répondre dans l'ordre. Et l'ordre, c'est en fait de savoir mettre les choses dans l'ordre dans sa tête, c'est-à-dire essayer de garder justement ce regard sur la réalité des choses. Et parce que vous avez vu, avant on disait les mots s'envolent et les écrits restent. À l'heure actuelle, même les écrits, il n'y a plus grand chose qui est vraiment témoin d'une valeur réelle, quoi. Donc fiez-vous à vous. À vous, et si vous avez, et si vous voulez, vous pouvez venir nous demander une guidance justement pour vous remettre les pieds dans cette réalité, pour vous permettre de revenir dans la réalité, parce que nous, à travers notre guidance, on vous dira vraiment où vous en êtes, ce que vous êtes, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si fou que ça. Donc n'hésitez pas, il y a des soins aujourd'hui, comme je vous disais, le karma, il est en train de traumatiser la féminine, il la travaille tellement qu'elle n'en peut plus, la féminine, le masculin, il est en train de transmuter, de se purifier. C'est pas une période agréable, mais tout comme c'est une naissance quelque part, c'est quelque chose, attention, c'est une naissance, ça se fait pas c'est pas une partie de plaisir, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Même si vous regardez l'image de la chenille avant de se transformer en papillon, la transformation est douloureuse pour la chenille. Et à la fin, le papillon, il est peut-être beau, mais elle en a bavé, la chenille, pour devenir papillon. Donc, d'un chaos, c'est pas forcément la mort que c'est annoncé. Souvent, la mort, elle est plus subite. Elle est plus violente, ça dure pas aussi longtemps. Là, c'est un chaos annoncé jusqu'à ce
qu'on arrête de croire en ce qu'on nous annonce quelque part. Ouais, c'est Voilà. ça. Et c'est pareil pour la féminine avec le masculin. Tant que vous ne vous redescendrez pas de votre nuit noire de l'âme parce qu'il vous a dit c'est fini et que vous ne reconnaîtrez pas le vrai du faux, il est en train de travailler, c'est pas grave, je sais que ça va se faire, vous serez toujours dans votre nuit noire de l'âme. C'est refuser d'allumer, d'appuyer sur l'interrupteur et de marcher à tâtons, là, aujourd'hui, en gros. On n'a pas fait le Eh lien. bien, on va le faire de ce pas. Parce que le lien, il souffre, justement. Apparemment, le pauvre. Mais parce que dans ces cas-là, ça tire de chaque côté. Les mensonges, la sagesse et la protection. Bah, c'est bien, ça résume ce qu'on vous a dit tout à l'heure. La sagesse protège des mensonges. Et voilà. Méfiez-vous de ce que vous avez cru pris comme acquis ou comme argent comptant. Et fiez-vous à vous, à votre sens, pour savoir où est le vrai du faux dans tout ça. Alors, et ça, c'est le savoir. Donc, je vous invite à aller faire des recherches de façon à voir un peu ce qui se passe dans la réalité du monde. Ouais. Et face à une séparation, parce qu'on en est sur des couples qui sont en séparation, face à ça, il faut avoir le courage de savoir, la foi, tout ce que vous voulez, de rester dans sa mission divine et on atteindra la purification. Parce qu'il n'y a que en restant soi-même qu'on atteint la purification, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas se purifier en se mentant ou en fuyant une partie de nous. Non, et c'est pour ça d'ailleurs que, tiens, je vais venir là-dessus, là, c'est que, alors avec Christelle, certes, nous on a l'impression justement de vous dire comment faire pour essayer d'en sortir et de garder justement l'optimisme. Après, les cartes, nous on vous dit ce qu'elles nous racontent, et ce qui se passe, c'est que, bah voilà, on ne vit pas chez les bisounours. Voilà. Donc on est obligé de vous parler de la vie réelle, de la vie concrète, et pas simplement de vous endormir dans le sens du poil. Au contraire, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se réagir, et c'est le moment de se battre et de ne plus rien lâcher. Sinon, on n'aurait pas de mission. Ouais, c'est ça. Sinon, si c'était pas pour sauver ce qui a sauvé, il n'y aurait pas de mission. Et notre mission, c'est de sauver le plus grand nombre. Et c'est pas de fermer les yeux pour laisser mourir les gens. Ça, c'est pas nous, ça, on ne peut pas. Et aucun d'entre nous ne peut le faire, ça. Non, si j'y travaille un peu, peut-être. Sait-on jamais. Non, on ne peut pas. Non. Même notre pire ennemi. Oh, ça dépend. Donc, enfin, bon, on combattra pas cette semaine contre l'ennemi, mais notre propre ennemi, c'est souvent soi-même. Parce qu'on n'a pas confiance. Et puis après, vous allez comprendre pourquoi, dans ce qui va se passer dans le monde, en fait, pourquoi est-ce qu'on va tous avoir besoin de marcher par binôme. Vous allez voir, il y a plein de trucs, c'est logique, en fait. Et la source me rappelle que oui, le karma que l'on purifie en ce moment, que l'on libère, c'est le karma de l'imposteur. Logique. On nous demande de mettre nos pouvoirs en avant pour entrer dans notre mission, donc c'est logique que vous vous sentiez pas digne. Le masculin pas digne de cet amour, la féminine pas digne de ses dons, quoi qu'il en soit. C'est pour ça aussi que ça peut être le chaos et qu'il peut y avoir une séparation. Donc c'est ce karma d'imposteur. On ne se sent pas digne tout simplement du bonheur. Parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas connu. Ouais, et c'est là où ça va être pas mal non plus, c'est que jusqu'à présent, quand les gens vivaient une injustice ou des choses comme ça, quelque part, on nous a appris à s'en cacher, un peu honteux, quoi, quelque part. Et ça serait bien que, justement, que les gens mettent toutes ces choses-là en lumière. Donc, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte en ce moment, dans tous les domaines. Moi, en ce moment, je suis un peu tout ce qui est Big Pharma, un peu de politique, etc. Ouais, il faut garder l'espoir parce que le monde va être ce que nous en ferons. Alors je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête sur une élite, machin, bidule, et ci et ça. Combien 8 milliards de personnes sur Terre à peu près? Ouais, à peu près, ouais.
Eux, Ouais. c'est quoi? C'est 1% à peu près. Ouais. Ouais, ben, Non, mais prenez conscience que vous êtes 99%. c'est ça. Vous savez, prenez conscience. C'est vraiment ça. Prenez conscience de tout, mais avec sagesse, avec votre savoir, avec ce que vous êtes, pas avec ce que l'on vous demande d'être. Et c'est ce qu'on va vous pousser de plus en plus. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué parce que des fois on n'a pas envie d'être un sauveur, on n'a pas envie d'être tout le temps l'exemple à montrer, on n'a pas tout le temps envie d'être le premier à vivre des choses comme ça nous est arrivé. Mais il faut justement de cette lumière de l'âme en faire notre honneur, on l'a gagné notre place et avec dignité parce que si on a traversé que ce soit le masculin ou le féminin, notre lumière de l'âme, c'est qu'on a accepté de s'éveiller déjà dès le début, de sortir de cette matrice, on va dire autrement, ouais. qui fait qu'on n'est pas libre. Et puis en plus, enfin, il y a un grand jeu de diversion. Alors, bon, je vais vous parler un peu d'actualité. En ce moment, on entend parler de ministres qui vont se foutre dans Playboy. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que donc cette ministre, en fait, a une autre histoire. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'on appelle les fonds Marianne. Et là, vous allez comprendre pourquoi maintenant nos ministres, donc il y en a un qui va chez PIF, l'autre qui va mais c'est très bien dans Playboy. Parce que c'est très bien parce que ça montre, vous savez, là, ce que l'on vit aujourd'hui, l'incohérence. Ouais. L'incohérence de l'autre, genre la féminine, je t'aime, mais je te quitte. Celle du masculin, la même, mais l'incohérence du monde. Un ministre qui va sur Playboy pour éviter de vivre des accusations qui sont fondamentalement avérées et qui sont une grosse escroquerie. Ah oui. Renseignez-vous, vous Et verrez. c'est Parce que une escroquerie voilà. parmi... Et là, on se dit, les mecs, ils sentent qu'ils sont en train de chuter et ils se rattrapent aux branches comme ils veulent. Donc ça aussi, c'est quand même un bon signe que, eh ben ouais, ça va s'arranger. Parce que, voilà. Ça, et puis les gens commencent, enfin, soyez attentifs. Méfiez-vous des diversions à deux balles dont vous entendez dans les médias et allez vous informer vous-même. N'hésitez pas, vous êtes pour la plupart tous sur Internet toute la journée. Bah, faites-en quelque chose d'utile. Allez chercher des informations dans d'autres sources de médias qui sont fiables. Et puis je ne donne pas de nom, la revue de presse, comme ça, vite fait. Et puis vous trouverez aussi ce qui vibra. Si vous ne connaissez pas votre mission, pourquoi vous êtes fait pour aider, vous allez trouver à travers ce genre de chaîne, parce que ça peut être l'écologie, ça peut être l'aide à la personne, ça peut être l'aide psychologique, quoi qu'il en soit, ces lanceurs d'alerte, ils apportent leur aide. Et il y a beaucoup parmi vous qui avez des choses à dire. Il n'y a pas que nous qui avons des choses à dire. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Et dans plein de domaines, s'il y a un collectif flammes jumelles, c'est qu'il y a de la place pour toutes les flammes jumelles. La seule place qu'il n'y a pas, c'est les traîtres, je devais vous leur dire, et les personnes toxiques. Mais dans le collectif, tout le monde a sa place, tout le monde est utile. C'est comme l'océan, tu vois, avec les gouttes d'eau et tout ça. C'est pareil, tout le monde est utile. Donc, trouvez votre place et en vous renseignant sur ce qui va vous déchirer le cœur par rapport à ce que vous allez voir de ce qui se passe dans le monde. Ça peut être les animaux, mais réagissez avec votre instinct de sauveur. Qu'est-ce qui vous déchire le cœur? Voilà. Eh ben écoute, c'était... La semaine va être... Ouais, c'était une bonne petite vidéo, donc on espère que ça va vous aider et vous inspirer. Gardez le discernement, gardez la foi. Alors la foi... dans ce que vous voulez, dans ce que vous pouvez, l'humanité, votre jumeau, vous, les bisounours, ou n'importe quoi. Les licornes. Les licornes, ouais. C'est un sujet en ce moment. En ce moment, c'est un sujet, les licornes. On en voit beaucoup des licornes. Mais voilà, soyez forts, n'hésitez pas. Allez vers les gens. N'ayez plus peur les uns des autres. Allez vers les gens et vous allez voir qu'il n'y a pas de quoi avoir peur.
c'est ça, parce qu'on vous a annoncé plein de fois le chaos, plein de fois la fin de tout, et on est toujours là. Donc, allez-y, lâchez-vous. On vous fait de gros bisous. On vous envoie plein d'amour et plein de bienveillance. Et on vous dit à bientôt.